Voilà, donc nous sommes toujours dans le Handi Regional Tour. Nous sommes à Cambrai cette semaine et nous sommes très particulièrement au Papillon Blanc. Alors, notre invité aujourd'hui, c'est Anthony Caillot. Bonjour Anthony. Bonjour. Alors Anthony, vous êtes accompagné de Jawad, qui va témoigner dans quelques instants justement de toutes ces activités que vous avez mis en place ici au Papillon Blanc, puisque le sport est important. Tout à fait. Autant important pour le physique que le mental. C'est ça. Alors comment ça se passe un petit peu les séances de sport chez vous? C'est impératif, c'est conseillé? Comment vous avez mis ça en place? Alors c'est vivement conseillé, tout à fait. Donc chaque usager, lors de l'élaboration de son projet d'accompagnement personnalisé, va émettre le souhait ou non de participer à l'activité sportive. Donc parfois en fonction d'une problématique qui peut être de santé, par exemple pour soigner une hypertension, une perte de poids, un suivi de diabète ou problème dorsaux par exemple. Certains usagers vont être plutôt dans l'optique de n'ayant pas la possibilité d'exercer une activité sportive hors ESAT, justement profitent de l'opportunité pour pratiquer pendant le temps de travail, je précise. Et ensuite, moi, je valide ou non l'objectif qui m'a été demandé et je programme l'activité souvent une fois par semaine. Alors, au niveau des moyens techniques, oui. Vous avez quoi? Vous avez une salle de sport, vous avez un mini-stade, vous avez accès aux stades extérieurs municipaux, comment ça se passe? Non, j'aimerais bien avoir accès. Non, donc sur les 3 sites de production principaux, je dispose d'une salle de sport dans chaque site. Dans chaque salle, nous allons retrouver des appareils pour le système cardio-respiratoire, par exemple. Donc on a des vélos d'appartement, vélos elliptiques, tapis de course. Ensuite, on a des tapis de sol traditionnels de gymnastique sur lesquels on va pouvoir effectuer des séances de renforcement musculaire, de réveil musculaire, d'étirement. Ensuite, les usagers ont la possibilité aussi de jouer au tennis de table. On a des tables de ping-pong. On a un sac de boxe également sur un des sites qui permet parfois de se défouler. Voilà, de se défouler chez certains usagers. Et j'organise également des sorties à la piscine. Alors, est-ce que vous avez déjà mis en place des handipiades, des olympiades, Non, non, pas encore. Moi, je suis arrivé donc, dans l'association il y a 1 an et demi, donc en plein Covid. Ah, en plein Covid. Donc, c'est vrai que pour l'instant, il n'y a pas d'interaction entre guillemets avec les autres structures, mais pourquoi pas. Donc, très peu de sport collectif. Alors, le sport collectif, je propose aux usagers. Donc là, par contre, c'est hors temps de travail. On a mis en place une activité donc foot le vendredi soir. Donc de manière tout à fait ludique. Là, chaque usager a le choix de venir ou non. Donc pour l'instant, on est une quinzaine d'usagers qui participent à l'activité. Et pourquoi pas, dans un avenir plus ou moins proche, passer sous une forme compétitive, d'intégrer peut-être la fédération du sport adapté. D'accord. Et justement, vous nous parliez dans les horaires de travail. Donc ça veut dire que quelqu'un qui est en production, il a la possibilité de s'absenter pendant 1 heure pour pouvoir en fait se consacrer au sport, c'est ça? Tout à fait. Donc moi, comme je vous disais, j'ai préétabli un emploi du temps donc, que j'ai communiqué au chef de production. Et donc moi, j'ai mes créneaux horaires. Je me présente dans les ateliers, au moniteur d'atelier, et je prends les usagers qui viennent avec moi en pratique sportive. Et c'est à tour de rôle. Donc la séance dure entre 30 et 40 minutes, hors douche, parce que certains ont la possibilité sur le site d'Active de participer, de prendre également une douche. Au moins, ça permet aussi d'aborder certains thèmes comme l'hygiène corporelle, etc., l'alimentation ou autre. Donc c'est vraiment des moments d'échange et d'écoute surtout. Alors le thème d'aujourd'hui, ça repose sur le bien-être. Donc on vient de parler du sport en bien-être physique et on sait pourquoi. Bien manger,
et faire du sport, ça permet de bien vieillir. Mais d'un point de vue justement psychologique, ça aide de pouvoir faire du sport? Bah oui, tout à fait, parce que moi, enfin, beaucoup sont les usagers qui sortent de la pratique sportive en disant ça m'a fait du bien, je suis détendu, je suis moins stressé, et ça se ressent après sur la ligne de production. Certains moniteurs reviennent vers moi en disant bah, écoute, il est revenu, enfin ça lui a fait du bien, il s'est remobilisé, reconcentré. C'est vraiment un échappatoire pour beaucoup d'usagers. Alors, on l'a compris, hein, c'est bien physiquement, c'est bien psychologiquement, Oui. mais alors pourquoi ça devient facultatif? Pourquoi ce ne serait pas très bien de l'instaurer dans le programme et de dire, bah voilà, tout comme nos gamins à l'école, quoi. On a 2 heures par semaine, ils ont sport, et bien pourquoi pas mettre 2 heures de sport Alors oui, ce serait l'idéal, tout à fait. Sauf que notre ESAT comprend un peu plus de 400 usagers. Je suis seul, donc à un moment donné, l'emploi du temps n'est pas extensible. Et malheureusement, je dis bien malheureusement, je ne peux pas prendre, voilà, je peux pas intervenir. Et en plus, on a beaucoup d'usagers qui sont en prestations extérieures, donc au sein des entreprises. Donc mon impact est vraiment, quasi nul, quoi. Je ne peux pas aller les chercher là-bas en production. C'est parfois des situations qui sont plus complexes. Ah, c'est bien dommage, hein, parce que c'est vrai que le sport, plus on le pratique, plus on va avoir envie de le pratiquer, moins on le pratique et plus on se repose. Plus on se repose. Alors on va laisser la parole à Jawad. Jawad, vous êtes vous-même un usager des papillons. Et alors expliquez-nous un petit peu, Jawad, vous d'abord, qu'est-ce que vous faites comme sport et qu'est-ce que ça vous apporte? Au début, j'ai fait du sport parce que j'avais des problèmes de dos en fait. Et ça m'a permis de faire un peu de musculation, de durcir un peu mon dos, quoi. Et par la suite, j'étais hospitalisé pour problème de diabète. Donc on m'a conseillé, ma diabétologue m'a conseillé de faire un peu de sport, enfin surtout faire de sport, quoi. C'est même une obligation, quoi, pour le diabète. Et j'ai continué à faire du vélo, quoi. Donc du vélo, de la muscu, on peut jongler, quoi, en fait. Et voilà, ça m'a permis de me sentir bien, puis d'être moins stressé, surtout, quoi. Alors vous êtes inscrit dans le cadre de vos horaires de travail? C'est ça. Ou vous travaillez également le sport en dehors des heures? Non, en dehors des heures, non, j'en fais pas trop. Enfin, je fais un peu de marche quand même, parce que c'est plutôt une obligation par rapport à mon diabète, quoi. Mais j'en fais plus au travail, parce que le soir, comme j'ai 3 enfants, tout ça, c'est un peu compliqué, quoi. J'ai des obligations aussi familiales, quoi. Donc je préfère plus en faire au travail qu'à l'extérieur, quoi. C'est important justement que vos employeurs vous aient proposé de pouvoir faire du sport sur votre temps de travail? Bah oui, ça m'apporte, oui, c'est important, oui. Vous avez quand même conscience que c'est pas toutes les entreprises qui le font? Oui, c'est un petit privilège chez nous, ce qu'on a en ESAT, quoi. En fait, on en bénéficie, faut en profiter, quoi. Eh bien justement, profitez-en le plus longtemps possible, parce que le sport, c'est l'avenir, hein, et il faut s'entretenir, parce que on vieillit et tout ça, ça demande de l'entretien. Merci pour votre témoignage, Jawad. Quelque chose à rajouter de votre côté, Anthony? Non, pas spécialement, non. Bien, alors je vais vous laisser, si vous le voulez bien, avec un reportage qui va parler d'accessibilité. Ça se passe ici, dans Cambrai. Et dans un instant, on laissera la place à une de vos collègues qui s'appelle Corinne. Elle est esthéticienne et elle sera accompagnée de Virginia. Merci. Merci à vous. Implanté depuis plus de 20 ans à Cambrai et dans les Hauts-de-France, Nord Médical Service est le spécialiste du matériel médical et de l'accessibilité. Monsieur Gillot, nous sommes ici à Cambrai, on vient de présenter un peu votre activité. Vous êtes à Cambrai depuis combien de temps? La société a été créée il y a donc 26 ans. Nous avons démarré au départ strictement sur du matériel médical, puisque je suis initialement un professionnel de santé, donc les lits, les fauteuils roulants, l'incontinence. Et très rapidement, suite à la demande de nos clients et patients, nous nous sommes orientés sur le handicap. Donc au départ sur tout ce qui était uniquement chaise monte escalier,
Et en se professionnalisant et en ayant des techniciens qui se sont formés aux différentes techniques, nous en sommes maintenant arrivés à des installations d'ascenseurs pour personnes à mobilité réduite qui se développent énormément sur les Hauts-de-France. Nous faisons tout ce qui est aménagement de salles de bain, ce qu'on appelle classiquement les douches à l'italienne. Et depuis 3 ans, nous faisons les cuisines à hauteur variable. Donc les éviers qui montent, qui descendent, les meubles hauts qui sont peu ou pas accessibles pour une personne en fauteuil roulant le sont maintenant avec des systèmes de vérin à translation. Parmi vos réalisations, il y en a une dont vous êtes très fier, c'est cet ascenseur le plus fin du monde. En taille, nous avons 2 petits avantages, c'est que nous avons déjà au niveau des chaises monte-escalier, nous avons la chaise monte-escalier avec le rail le plus fin au monde qui permet de descendre à moins de 70 cm de large sur certains types d'escaliers. Et nous avons également un ascenseur d'origine anglaise qui permet d'accéder à un étage pour quelqu'un à mobilité réduite sur des volumes très très restreints. Eh bien, si vous voulez bien, je vous propose d'aller tout de suite voir le monte-escalier le plus fin du monde. Nous sommes chez monsieur et madame Delvaux, qui nous accueillent chez eux. Nous avons installé une chaise monte-escalier assez spécifique. C'est la chaise qui possède le rail le plus fin au monde. Ce qui était entre autres nécessaire dans cette maison, puisque nous avions un escalier qui ne faisait que 70 cm de large. Et monsieur est assez grand, donc il fallait trouver une solution technique qui est ici mise en place. Alors vous voyez déjà l'encombrement de la chaise monte-escalier est très réduite. Tout se replie. Les accoudoirs, l'assise et la chaise. Et monsieur va nous faire la démonstration, s'il le veut bien, de l'utilisation du produit. Ce monte-escalier, il vous facilite la vie ? Ça facilite la vie parce que quand on a des affaires à monter en haut, par exemple, c'est plus facile. On ne sait plus monter des charges sur les bras. Alors on s'assied, puis on le met sur les genoux et puis ça monte. Voilà. Ça facilite beaucoup la vie, ça. Ça empêche de tomber les escaliers parce qu'on a déjà tombé. J'ai déjà tombé les escaliers. Alors, monsieur Gillot, on se retrouve où maintenant ? Alors, nous sommes accueillis chez monsieur Dieu, à Cambrai, chez qui nous avons installé il y a environ 2 ans un petit ascenseur privatif d'un produit anglais, la marque Wessex. C'est un Homelift VM. C'est un appareil qui ne prend pas de place. On a souvent le souci dans un domicile privé de l'encombrement d'un appareil. Là, vous avez un appareil qui ici actuellement est en position haute. Vous pouvez passer dessus, dessous. Donc on a un très faible encombrement, un appareil peu bruyant et qui est accessible à quelqu'un en fauteuil roulant, manuel ou électrique, suivant la taille de l'appareil. Et ça permet de monter un étage jusque 3,50 m de hauteur de course. Monsieur Dieu, merci de nous recevoir chez vous. Alors, expliquez-nous, depuis que vous avez cette installation, ça vous a changé la vie ? Alors là, c'est énorme. Ça veut dire que je suis très, très content. Parce que comme on ne peut plus marcher, je suis paraplégique. Alors il fallait faire quelque chose. Et on a eu plusieurs choses, qu'il y en a qui voulaient parler pour l'escalier, tout ça. Mais c'est pas possible. Alors j'avais vu monsieur, et puis il m'a dit, il y a des ascenseurs et tout. Je dis, écoutez, on va prendre les côtes et tout ça pour pouvoir aller en haut. Et à l'heure actuelle, j'arrive à aller en haut et on est très très content. Et le moteur, on l'attend pas claquer. Merci, monsieur Dieu. Monsieur Gillot, merci de nous avoir éclairé sur votre métier. Voilà donc l'accessibilité et c'était ici sur Cambrai. Nous sommes toujours au Papillon Blanc. Corinne nous a rejoint. Corinne est socio-esthéticienne. Elle va nous expliquer dans un instant qu'est-ce qu'une socio-esthéticienne. Et Virginia qui est venue témoigner. Voilà. Donc on va commencer par vous si vous le voulez bien, Corinne. Oui. Expliquez-nous qu'est-ce qu'une socio-esthéticienne. Alors la socio-esthétique, c'est la pratique de soins esthétiques à destination de personnes fragiles, malades, donc hospitalisées. Moi, j'interviens en maison de retraite, donc je suis prestataire extérieur au sein des Papillons Blancs. Donc j'ai des collègues qui travaillent à l'hôpital, mais moi,
voilà, personnellement, je travaille dans le médico-social, donc au niveau de l'association des papillons blancs de Cambrai, en maison de retraite, auprès d'enfants aussi handicapés, dans des centres d'addictologie, voilà. En fait, la socio-esthétique, c'est apporter l'esthétique à des personnes qui n'en ont pas accès. Alors, l'esthétique, en leur donnant envie d'être belles, ou en les aidant justement à retrouver une estime de soi à travers justement les gestes de l'esthétique. Ben voilà, en fait, c'est les deux. C'est pas où, c'est les deux. C'est-à-dire qu'il y a un versant, en fait, prendre soin de la personne, voilà, lui faire passer un moment de bien-être, de détente, mais c'est surtout aussi les accompagner vers un mieux-être pour qu'ils prennent des bonnes pratiques, pouvoir acheter aussi les produits dont ils ont besoin et justement leur donner envie. Le but final, c'est ça, c'est leur donner envie de prendre soin d'eux et d'être autonome après à la maison, de prendre les bonnes pratiques. C'est vraiment à partir de l'esthétique, du maquillage, etc., où ça commence déjà également par prendre soin de soi, c'est-à-dire l'hygiène et tout ça. Voilà, l'outil esthétique, en fait, c'est, on va dire que j'ai entre guillemets cette facilité, c'est ce que j'utilise pour pouvoir faire passer aussi des messages d'hygiène qui ne sont pas toujours évidents parce qu'on a chacun aussi notre éducation, nos habitudes et c'est pas facile de dire à quelqu'un qui a 30 ans, bah voilà, il faudrait te brosser un peu plus les dents ou ceci, cela. Donc l'outil esthétique, c'est vrai que c'est quelque chose qui est très pratique pour ça. Et j'ai perdu le fil. Non, en fait, tout simplement, des conseils d'hygiène, voilà. étaient très importants et font partie de votre action. Et d'hygiène de vie aussi. Parce qu'avoir une jolie peau, c'est pas forcément acheter des crèmes. Souvent, voilà, les usagers me demandent, aussi bien hommes que femmes, parce que les hommes et les femmes en bénéficient, me demandent qu'est-ce que je pourrais acheter comme crème, qu'est-ce que je pourrais mettre comme produit. Et, donc vous les apprenez à avoir une belle peau, vous les emmenez en Tunisie, passer 15 jours au soleil. Ça, oui, justement, c'est bien, j'en profite pour faire une demande. Mais en fait, je leur parle surtout que l'hygiène de vie, c'est aussi important. Ce qu'ils mangent, le sport, comme disait aussi mon collègue, voilà, tout ça, le tabac. Donc j'essaye de se faire passer, je dis j'essaye parce qu'évidemment, c'est pas une baguette magique, mais ça permet quand même de faire réfléchir un petit peu et de les accompagner vers une meilleure qualité de vie. Est-ce que vous passez également par des séances de relooking ? C'est un peu ça en fait, parce que je leur donne aussi des conseils vestimentaires, voilà, s'il y a des vêtements qui sont pas propres ou pas les bonnes tailles. Virginia pourra vous en parler justement, je l'ai eu en soin ce matin. Donc oui, après j'ai fait une formation de conseil en images, mais c'est pareil, je n'ai pas la prétention de dire que je suis conseillère en images, mais on discute beaucoup, c'est beaucoup des conseils. Donc oui, ça passe par la coiffure, les couleurs de cheveux, les coupes, et puis les tenues vestimentaires aussi également. Et on le ressent sur justement l'estime de soi. Vous avez des retours concrets de personnes qui étaient un petit peu timides, qui n'osaient pas sortir, qui n'osaient pas se montrer. Et aujourd'hui, justement, grâce à ces conseils socio-esthétiques, oui. Aujourd'hui, ont repris conscience qu'elles étaient une belle personne. Oui. Oui. Le but, c'est ça, en fait, c'est de mettre en valeur l'esthétique en général dans le milieu ordinaire. C'est ça, de toute façon, c'est de mettre en valeur les points positifs. De mettre dans le milieu ordinaire, l'esthétique, c'est aussi parfois comment dirais-je, sortir de l'ordinaire. Et la personne avec des choses un peu plus superficielles. Un peu plus sophistiquées, non, pas là, etc. voilà. Alors que là, on revient justement à des valeurs. Voilà, tout à fait. En disant, vous êtes belle et montrer que vous êtes belle. C'est toute la différence, entre guillemets, entre l'esthétique et la socio-esthétique. Voilà, on se tourne plus vraiment vers la personne et c'est vraiment une prise en charge globale. Alors, on va laisser un petit peu la parole à Virginia. Alors, Virginia, vous êtes passée justement par les séances de socio-esthétique. Premièrement, ça s'est concrétisé comment ? Qu'est-ce que vous avez eu comme type de séance ? Le soin du visage. En fait, elle me mettait de la crème sur mon visage. Elle me disait détendez-vous. Elle mettait la musique aussi. Puis voilà. Et justement, ça a apporté quelque chose de positif en vous ? Moi, j'étais plus calme. J'étais posée. Et aujourd'hui, vous continuez à avoir des séances ? J'en ai une ce matin. Bon. Et c'était impeccable. Vous avez des séances à quel rythme ? Plusieurs fois par semaine ? Toutes les semaines ? Ça dépend quand je passe. Quand elle vient nous chercher dans l'atelier. D'accord. Et ça fait combien de temps que vous suivez ce type de programme ?
Ça fait un moment. Ça fait déjà un petit moment. Ouais. D'accord. Et c'est parce qu'on vous l'a proposé, ça fait partie justement de votre parcours je l'avais demandé à Corinne pour voir si ça allait me plaire. Ouais. Et puis ça me plaît. D'accord. Puis ça détend bien. Bon. Donc en fait, le conseil que vous pourriez donner à quelqu'un qui est dans votre situation et qui nous regarde aujourd'hui, c'est n'hésitez pas, allez-y, ça va vous faire du bien. Ah oui. Au physique et au moral. Ouais. Moralement, ça vous a apporté quoi justement de vous sentir plus belle? Du bien. D'accord. De la confiance en vous? Oui. Est-ce que vous avez l'impression que vous avez plus confiance en vous depuis que vous justement vous êtes en socio-esthétique? Oui. Tout à fait. Bon. On va repasser le micro à Corinne. Corinne, vous avez combien de personnes comme Virginia que vous occupez? Alors c'est comme mon collègue Anthony, hein, les usagers sont positionnés suite à leur PAP. Oui, ils sont tous volontaires. Ils sont tous volontaires par rapport à leur PAP. Il y a beaucoup de demandes par rapport à malheureusement ce que je peux honorer parce que j'interviens 2 jours, ce qui est déjà super, hein, à l'ESAT, donc sur les différentes structures. Et donc, il y a un roulement en moyenne, on va dire que j'arrive à avoir les usagers 2 fois par an, voilà, en individuel, parce que je fais 2 fois par an. Ouais, par an, ouais. D'accord. En individuel, parce que c'est des séances, moi je suis là en fait une demi-journée le mardi matin sur un site et une demi-journée sur un autre, donc j'en prends 4 sur la matinée pour des séances individuelles qui durent à peu près 45 minutes et après bon le Covid évidemment est passé par là, mais j'organisais aussi, et là ça commence à se remettre en place, des ateliers collectifs qui sont aussi très sympas. Je ne sais pas si tu en as bénéficié Virginia. J'en avais fait au début. On avait fait, oui. Mais alors entre deux, vous instaurez un programme, vous donnez des conseils, parce que vous voir 2 fois par an, on a vite fait quand même d'oublier. En fait, ça fait quand même 10 ans que j'interviens à l'ESAT, donc c'est vrai que les usagers que j'ai rencontrés il y a 10 ans, ça s'est vraiment mis en place et il y a vraiment des habitudes maintenant qui sont prises et après je reste quelqu'un de disponible, je veux dire on discute même si on se croise, voilà quoi, on papote, il n'y a pas de souci, j'essaye de répondre à leurs demandes. Bon, écoutez, voilà. On retrouve là, bien entendu, les valeurs, hein, les valeurs que portent les papillons blancs, qui est justement de prendre soin des usagers et de rendre un peu plus douce votre vie. Merci Corinne pour tout ce que vous faites pour eux. Merci bien entendu aux papillons blancs de Cambrai de nous avoir permis de poser nos caméras aujourd'hui chez vous. Et on se retrouve très prochainement pour une autre émission ici, au Papillon Blanc de Cambrai. Première région automobile, première région ferroviaire, première région agroalimentaire, première région en matière d'investissements directs étrangers pour les projets industriels, un hub logistique international. Mais aussi une région avancée en matière de transition énergétique et de technologie numérique pour une économie plus responsable, plus durable, plus connectée et plus collaborative. La région Hauts-de-France, une région qui se transforme.